Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h40. Il y a bien des questions qui se posent après le drame d'Alès. 2 ados, 14-15 ans, et un autre, un plus grand, un jeune de 19 ans, qui se sont tués au volant. Alors, il n'y a pas eu de course-poursuite avec la police, même si les policiers les avaient repérés dans les rues d'Alès. Mais après, ils sont partis en fait très vite. Et puis l'accident qui a eu lieu vers 2h du matin, ils ont défoncé un petit mur et la voiture a fini sa course sur le toit dans une piscine, et malheureusement ils sont évidemment décédés. Alors les trois étaient connus des services de police. Il y a eu du protoxyde d'azote retrouvé dans la voiture. On ne sait pas encore qui conduisait, si c'était le jeune de 14 ans qui était devant ou l'autre jeune de 19 ans. Bruno Bartocchetti est avec nous, secrétaire national en charge de la zone sud du syndicat Unité. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Ben oui, merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez quelques informations, avant de revenir sur le fond, mais quelques informations supplémentaires par rapport à ce drame et les circonstances ? Non, je n'ai pas d'autres informations que celles que vous avez développées là en présentant le sujet. Voilà, on est sur les faits pour l'instant et c'est l'enquête qui va déterminer qui conduisait le véhicule, ouais. et s'ils étaient sous l'emprise de stupéfiants ou de gaz hilarant. Oui, complètement. En tout cas, ils étaient connus pour des trafics de stupéfiants, 14-15 ans quand même, déjà connus. Et on a été interpellé hier parce que l'information n'était pas complète, où pendant un premier temps, on a parlé du conducteur qui avait 14 ans. Là, on ne sait pas, c'était peut-être l'autre de 19 ans. Cela dit, néanmoins, ça nous ramène à des chiffres et des statistiques qu'on a, où il y a de plus en plus de jeunes qui ont entre 15 et 18 ans, qui n'ont donc pas leur permis de conduire, et qui conduisent quand même des voitures, hein, Bruno Bartocchetti. Oui, c'est de plus en plus fréquent. On voit bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas regarder une partie, je dis bien seulement une petite partie de cette jeunesse qui brave tous les interdits malheureusement, qui conduisent des véhicules à l'âge de 15 ans, qui sont dans les réseaux de stupes à l'âge de 15 ans également, et même parfois plus jeunes. Donc on se rend compte que on n'est plus sur cette jeunesse que l'on avait auparavant, il y a 10, 20, 30 ans, où où quand on parlait de jeunesse en matière de délinquance, on partait sur au moins la majorité, même si c'était entre 18 et 25 ans. Là, aujourd'hui, on voit bien que ça descend très très bas, même jusqu'à 12 ans pour certains. C'est quelque chose de très... Oui, alors peut-être pas pour les conduites de véhicules, peut-être pas pour les conduites de véhicules, mais encore. Mais en tout cas, dans les réseaux de stupes, oui, on voit bien que même très jeunes, on a malheureusement des gamins qui sont dans cette spirale, oui. Oui, c'est ça. Et puis il y a le protoxyde d'azote. Alors on ne sait pas s'ils étaient sous l'effet du protoxyde d'azote, mais il y en a eu de retrouvés, en tout cas dans la voiture, dans le véhicule, dans beaucoup de drames récemment. Il y a ce protoxyde d'azote. Est-ce qu'il y a une prise de conscience suffisante, notamment de la part des politiques, Bruno Bartocchetti ? Je crois qu'on a effectivement, et vous faites bien d'aborder le sujet, parce que il faut impérativement en parler. Il faut qu'on puisse aller beaucoup plus loin aussi. C'est très compliqué, hein. Vous savez, au niveau de l'interdiction, évidemment, on n'a pas le droit de conduire avec. Les mineurs n'ont pas le droit, à ma connaissance, d'en acheter. Les majeurs peuvent en acheter. Quand on a 18 ans et qu'on est majeur et qu'on est avec des amis de 15-16 ans, on voit le résultat. C'est l'ensemble du groupe qui en prend. Donc c'est très très compliqué. Effectivement, quand on souligne les politiques, les politiques, de toute façon, je le dis d'une manière large, mais je le dis avec beaucoup de conviction et de force, aujourd'hui n'ont pas pris, je trouve, assez la mesure de ce qui se passe dans notre pays en matière de stupéfiants d'une manière générale. Je crois chaque fois, on doit s'adapter et on a toujours une longueur de retard. Il faut impérativement travailler en amont pour pouvoir tenter d'avoir une longueur d'avance sur ces réseaux. S'adapter, ça pourrait être quoi ? Parce que c'est quand même difficile. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à une interdiction totale et immédiate de la vente de protoxyde d'azote ? On sait que c'est déjà limité, c'est interdit la vente en fait aux mineurs, mais après il y a des professionnels qui en prennent pour leur utilisation. Je pense aux pâtissiers, etc. dans un certain nombre de secteurs, Bruno Bartocchetti.
Oui, je crois qu'il faut y aller. Il faut aller très très loin et très vite, et pas se réfugier seulement sur des lois. Il faut pouvoir les appliquer. Et il faut pouvoir contrôler justement. Et là, la situation est grave. Donc, il est important aujourd'hui que finalement, des mesures soient prises pour que celui qui achète ces produits puisse justifier justement. Alors, il y aura le risque zéro n'existe pas, mais qu'on puisse vraiment limiter, comme on le fait par exemple même sur les, voyez, sur les mortiers. Bon, ben, c'est très difficile, mais on essaye en tout cas d'appliquer des lois pour empêcher justement la possibilité à ces jeunes d'avoir tous ces produits dans les mains. Ouais. Il faut aller le plus loin possible, vraiment mais sans timidité aucune et sans retard. Quoi. Là, on doit y aller vraiment très très vite, très vite, prendre des mesures fortes. Oui. Bah, alors tiens, en parlant de mesures fortes, alors ça ne vous concerne pas directement, Bruno Bartocchetti, parce que vous êtes sur la zone sud, mais vous avez vu à Paris, on a interdit finalement les célébrations sur les Champs-Élysées le soir du 31 de peur des dérapages. C'est-à-dire que maintenant, on en arrive là, c'est-à-dire que on arrête de certaines choses pour éviter les dérapages, parce qu'on sait qu'il y a évidemment toujours des dérapages. Vous parliez des tirs de mortier, etc., d'un tas de choses qui circulent, hein, Bruno Bartocchetti. Oui, c'est vrai qu'on est dans un pays où malheureusement on est de plus en plus dans l'interdiction. Quand je parle d'interdiction, ce n'est pas comme vous et moi ou comme la plupart de nos auditeurs quelque chose d'agréable à entendre. C'est pas culturellement, on préférerait parler de tout ce qui est festif, de tout ce qui est éducation, que de parler d'interdiction en permanence. Mais malheureusement, est-ce qu'on a le choix? Et c'est terrible d'en arriver là. Mais au-delà de tout ce qui est interdit, de tout ce qui est sanction, je crois qu'il faut aussi une prise de conscience collective alliée dans la grande partie de notre société. Mais il va falloir aller plus loin dans beaucoup de campagnes d'information en matière je dis bien de consommation de stupes. Il faut aller. Vous savez, j'ouvre une parenthèse. On a fait baisser la consommation d'alcool dans notre pays. Elle a baissé la consommation d'alcool à travers bien sûr des sanctions, des retraits de permis, mais aussi avec des campagnes d'information. Et je crois qu'aujourd'hui, malgré les sanctions, malgré les interdictions, malgré la tentative de sanctions qui peut se faire à l'endroit des consommateurs de stupéfiants, il faut aller beaucoup plus loin dans l'information, la campagne d'information, et il n'y en a pas assez. Et c'est là où on doit donner en tout cas à une partie de notre jeunesse une responsabilité, une prise de conscience, parce que on croit que c'est rien, on fume un petit joint, c'est pas grave, et puis on voit le résultat à force de dire c'est pas grave. Si, la situation est grave. Bah oui, et avec toutes les conséquences dans la zone sud, on en a parlé, j'en ai parlé juste avant 7h ce matin, le trafic de drogue, le narcotrafic en toile de fond, à Foissiat dans la Bresse, les habitants n'en reviennent toujours pas, des tirs à la Kalachnikov dans le village, parce qu'il y avait sans doute du règlement de compte, de l'argent qui n'avait pas été réglé. Il y a eu donc dans le village de la Drôme, pas très loin de là, à Mercurol-Vaune également, cette fusillade qui a éclaté. Le bilan est lourd, il y a une jeune femme de 19 ans qui a été tuée, une autre grièvement blessée en fait le week-end dernier. C'est ça qui est assez évidemment terrible, et puis ce drame donc d'Alès. Merci Bruno Bartocchetti d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.